On est dans Yebamot Daf Nun, page Nun, 50, et on est au nouveau Perek Revi, Rabban Gamliel. Rabban Gamliel Omer, En get, Achar get. Il n'y a pas de get après de get. Oui, ça ne veut rien dire. On va voir tout de suite de quoi ça veut dire. Je dis quelques lignes d'abord et après on explique. Velo Ma'amar Achar Ma'amar. Et pas des kiddushin après des kiddushin. Ma'amar c'est des kiddushin. D'accord? Mais des kiddushin qu'on donne à une yebama, n'oublions pas. Parce que ça vient midé michachamim. Il ne faut pas oublier que midé oraita, une yebama, il y a deux moyens de pouvoir la libérer. Ou la marier. Pour se marier avec elle, c'est un klabia. Et pour la libérer, c'est un khalitza. Ça c'est midé oraita. Chachamim on te metaken, qu'il y a des choses qu'on peut faire qui font du 50% du travail. En l'occurrence, si je donne des kiddushin à une yebama, moi le frère donne des kiddushin à une yebama, le yabam qui donne des kiddushin à une yebama, à ce moment-là, il bloque cette yebama à tous les autres frères. C'est-à-dire ils n'ont plus le droit de lui faire yiboum. Mais c'est des rabbanan. Il bloque cette yebama pour tous les autres frères. De même, s'il donne un get à une yebama, personne ne peut faire yiboum avec cette femme-là. Bien que le get n'est pas un moyen de libérer la femme du yiboum. Mais s'il donne un get, il fait un blocage ici, quelque chose que plus personne ne peut faire, ni yiboum ni khalitza. Enfin, khalitza il peut faire, mais yiboum il ne peut plus faire avec cette femme-là. D'accord? Donc ça, c'est des choses que Chachamim ont rajoutées. Salam alaykum, Shlomo. Donc, amen, amen. Chachamim ont rajouté. Donc, je reprends. Amar Rabban Gamliel, En get achar get, je vais expliquer le cas dans 2 minutes. Ven ma'amar achar ma'amar, il n'y a pas de kiddushin après de kiddushin. Ma'amar, pourquoi? Parce que les Chachamim qu'on dit que donnant des kiddushin à une yebama, ça sert quelque chose. Velo beila achar beila. Et après on va faire un rapport avec la yebama, un deuxième rapport, ça ne sert pas à grand chose, on va expliquer dans 2 minutes. Velo chalitza achar chalitza, et pas de chalitza après chalitza. Par contre, Chachamim il dit, yesh get achar get, yesh ma'amar achar ma'amar, aval lo achar beila. Et après un rapport, il n'y a rien. Velo achar chalitza, après une chalitza, il n'y a rien. Alors on explique de quoi ça parle. Et vous pouvez le voir ça d'ailleurs dans Rashi, c'est Rashi qui nous donne les cas de figure. Imaginons ici maintenant 2 yebamot à une personne. Echad miach echad, venatan get lazo, de get lazo. Donc il y a 2 yebamot qui viennent d'un seul frère. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a donné un get à la première et il a donné un get à la deuxième. Maintenant, quand je donne un get à la première, c'est comme si on a dit, comme je fais une khalitza, elle n'est pas encore libre, il faut aussi faire khalitza. C'est comme si j'ai fait khalitza. Qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à maintenant? La sœur d'une khalitza, j'ai le droit de me marier avec elle? La sœur d'une khalitza, j'ai le droit? Non. On a dit que c'est la même chose que la sœur de ta femme. C'est au même statut. Donc, la première, j'ai donné un get, je ne peux pas me marier avec la sœur. Il sera à moi automatiquement. La deuxième à qui j'ai donné un get, la tsara, donc la deuxième à qui j'ai donné un get, est-ce que je peux me marier avec sa sœur ou pas? Puisque la première déjà, en donnant un get à la première, j'ai indirectement, pas tout à fait, mais midé rabbanan, libéré la deuxième. Puisque la deuxième n'a plus besoin, puisque la première elle ne peut plus faire yiboum. Donc il ne restera plus qu'à faire khalitza. La deuxième c'est une tsara qui est libre, a priori, sans rien. Donc dès que je ferai khalitza à la première, avec le get que je lui ai donné, la deuxième elle sera automatiquement libérée au chou, ni sans khalitza, ni. Le problème c'est que j'ai donné à la deuxième un get aussi. Maintenant le fait de lui avoir donné à la deuxième un get, est-ce que ça fait que ça la transforme comme si c'était la première, et donc la sœur de la deuxième, j'ai pas le droit de me marier avec elle. Puisque la sœur de la première, j'ai pas le droit de me marier avec elle à cause du get que j'ai donné à cette yebama là. La deuxième yebama, quand j'ai donné un get aussi, qui vient du même mari, d'accord? J'ai donné un get. Est-ce qu'à ce moment-là, la sœur de cette deuxième, elle met aussi Asura? Qu'est-ce qu'il te dit Rabban Gamliel? En get achar get. Si j'ai donné un get à la première, le get de la deuxième c'est 0. Par conséquent, la sœur de la deuxième, j'ai le droit de me marier avec elle. On est d'accord sur le cas de figure? C'est clair? Très bien. De même, Ma'amar achar ma'amar. 2 femmes, 2 yevamot, je donne un kiddushim à la première, et après je donne un kiddushim à la deuxième. En donnant des kiddushim à la première, c'est fini. La sœur de cette première-là, elle m'est interdite. En donnant kiddushim à la deuxième, est-ce que la sœur de la deuxième
devient aussi interdite ou pas. Qu'est-ce qu'il a dit Rabban Gamliel? En ma'amar, achar ma'amar. Donc la deuxième, elle est entièrement libre, et la sœur de la deuxième, j'ai le droit de me marier avec elle. Alors après, velo beila, achar beila. Si j'ai fait yiboum à la première, j'ai fait une beila à la première. Donc la première, c'est fini, elle est devenue ma femme. Sa sœur, elle devient assoura. Je fais maintenant une bia à la deuxième. C'est pas le droit. Parce que la deuxième, elle est censée être libre automatiquement. J'ai fait une bia avec la deuxième. Est-ce que la sœur de la deuxième, elle est assoura ou pas? Donc il dit, en beila, achar beila. Donc la deuxième, la sœur de la deuxième, elle est permise. Velo chalitza achar chalitza. J'ai fait chalitza à la première, et j'ai fait chalitza à la deuxième. Donc, en faisant Khalitsa à la première, normalement, la deuxième, elle se libère automatiquement. Mais je vais refaire Khalitsa quand même. Est-ce que le fait de refaire Khalitsa interdit la sœur de cette deuxième? Kamashmalan que non. Ça, c'est Rabban Gamliel. Par contre, Chachamim, qu'est-ce qu'ils nous disent? Yesh get achar get, yesh ma'amar achar ma'amar. Donc, dans ces deux cas de figure, il est pas d'accord avec Rabban Gamliel. Même la sœur de la deuxième devient Nasura. Aval lo achar beila, lo achar chalitza klo. Mais après la première, il est d'accord qu'après la beila, si j'ai fait la bia avec la première, ou j'ai fait la chalitza avec la première, même si après j'ai fait une bia avec la deuxième et la chalitza avec la deuxième, lo asakloum, c'est comme si c'était rien du tout. C'est des znout, c'est un saut, j'avais pas le droit de le faire. Mais c'est pas pour autant que ça m'interdit la sœur de la deuxième. Acha, aval. יש מה מחר אמר, אבל לא אחר חליד, לא אחר בעילה ולא אחר חליצה כלום. Quetzal. Maintenant, la Gemara va rentrer dans des cas de figure pour expliquer un petit peu. Et là-dessus, dans ces cas de figure, ils ne sont pas directement liés à la marloquette Rabban Gamliel et Rabbanan. C'est des cas de figure généraux qui nous parlent ici de situation quand il y a, au lieu de faire ou Khalitsa ou Yiboum, il a fait et Mahamar, et Get, et Yiboum, et Khalitsa, il a fait un balagan. Est-ce que maintenant, Kaviachol, les sœurs, ce qu'il a fait est valable? Qu'est-ce que ça? Asa Mahamar Beibamto, il a donné des kiddushim à Shaibama, Venatan la get, et après il a donné un get. Maintenant, est-ce qu'elle peut être libérée ou pas? Non. Pourquoi? Parce que le get, c'est rien que des rabbanan. Mideoraita, c'est comme une yebama, elle se libère, rien que be chalitza. Mais d'un autre côté, il lui a donné un mamar, il lui a donné des kiddushim. Alors, il lui donne des kiddushim et après en donnant un get. Est-ce qu'elle a besoin de chalitza quand même ou pas? La Gemara Mishnah te dit, tzricha mais non chalitza. Puisque le deoraita n'a pas été enlevé de la yebama. Et la seule possibilité d'enlever le deoraita de la yebama, c'est faire chalitza. Donc, on a besoin de faire chalitza. Est-ce qu'il peut faire yiboum? Non. Pourquoi? Parce qu'il a donné un get. Quand il a donné le mahamar, il pouvait faire yiboum avec elle. Mais le problème, c'est qu'après, il a donné le get. En donnant le get, on a dit que des rabbanan le get fait comme une semi-khalitza. C'est pas une khalitza entière, une semi-khalitza. Donc elle lui est maintenant interdite. Il ne peut plus faire yiboum avec celle-là. Par conséquent, ce qu'il lui reste à faire, c'est rien que khalitza. Mais il est obligé de faire khalitza. Sans khalitza, il ne peut pas la libérer. Deuxième cas de figure. Asaba Mahamar, il lui a donné des kiddushin à cette femme-là. Ve khalitza, et il a fait faire khalitza. Théoriquement, qu'est-ce que vous allez me dire? Deoraita, c'est super, puisqu'il a fait khalitza. Donc elle est libre. Mais le problème, c'est qu'il lui a donné aussi Mahamar. Est-ce que pour le Mahamar, il a besoin de donner un get ou pas? Midera banan. Parce que Midoraita Mahamar, c'est zéro. Puisqu'il n'y a pas ne connaît autant que Beyiboum. Donc Midoraita, le Mahamar, c'est zéro. Mais Chachamim, ils ont dit que le Mahamar vaut quelque chose. Alors, comme ils ont décidé que le Mahamar vaut quelque chose, je vais faire Khalitsa. Midoraita, je l'ai libéré. En tant que din Yebama. Mais qu'est-ce que je fais avec les Kiddushin? Tzricha et Menoget. Il a besoin quand même de recevoir un get. Asa Mahamar, maintenant il a donné des Kiddushin à cette femme-là. Après il lui a fait des Kiddushin, Baal, il a eu un rapport avec elle. C'est un problème ou pas un problème? C'est une Yebama. C'est une Yebama. Donc il a donné d'abord des Kiddushin, après il a eu un rapport avec elle. Comment on a dit qu'un Yabam il est connu une Yebama? Ah ben la Beila. Et il a fait la Beila après les Kiddushin. C'est un problème ou pas? Il y a un problème? Non. Ben non, bevadaï. Un réseau kemitzvata, c'est comme il faut faire. Un réseau kemitzvata, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. C'est la procédure la meilleure. Et tu donnes Kiddushin, tu la bloques, et après tu fais la Bia, et automatiquement, elle devient ta femme en part entière. C'est kemitzvata. Natan get,
Ve'asa ma'amar. Maintenant, l'inverse. D'abord, il a donné un get. Il n'a pas fait de Khalitsa, il a d'abord donné un get. Après ça, il a fait un ma'amar, il a donné des kiddushin. Après avoir donné un get, il a donné des kiddushin. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Ces kiddushin sont valables ou pas valables? Maintenant, il n'a pas libéré des oraïta. Mais qu'est-ce qu'il a donné en commençant à donner un get? Les rabbanan lui ont interdit de faire iboum. Comme il lui a interdit de faire iboum, il a donné des kiddushin dans le but maintenant, il s'est retracté, il a vu c'est là, il a donné des kiddushin. Ces kiddushin sont valables ou pas? C'est get ve khalitsa. Il peut pas faire iboum avec elle parce qu'il a donné le get. Midé rabbanan, il ne peut plus faire iboum avec elle. Mais la libérer, il est obligé de la libérer avec khalitsa parce que midé oraïta, son cœur n'y est pas mal. Mais il a besoin de donner un get à cause du ma'amar qu'il a fait, à cause des kiddushim qu'il a fait. Bien que ces kiddushim, c'est le cas des kiddushim des rabbanan, c'est pas des kiddushim des oraïta, parce que sur la ibama, les kiddushim, c'est pas tofes. Mais puisqu'il a donné des kiddushim, par rapport à ces kiddushim, il a besoin de donner un get. Mais la Gemara va expliquer justement pourquoi, pour éviter de faire des erreurs. Deuxième, encore un autre cas de figure. Baal, il a fait yiboum, Baal. Slicha. Tzricha get v'chalitza. Nathan get, il a donné un get au Baal et après il a eu un rapport avec elle. Et le rapport avec elle, c'est la façon comment on les connaît, Nyebama Mideoraita. Le problème, c'est qu'auparavant, il a donné un get, que Miderabanan, il n'a plus le droit d'être avec elle. Donc Nathan get ou Baal. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant cette femme-là? Miderabanan, il n'a pas le droit. Donc il faut faire un get. Un get, pourquoi? À cause de la Bia. Et Khalitsa, parce que, Kaviachol, elle était une Yebama au départ, qu'il avait donné un get, qu'à cause que le get Miderabanan, il était Asura. Est-ce qu'elle s'est fait Khalitsa? Non, exactement. Nathan get, maintenant il a donné un get, Vechalatz, il a fait Khalitsa. C'est un problème ou pas d'après vous? Nathan get, il a d'abord donné un get, après il a fait Khalitsa. En achar Khalitsa kelum. S'il a fait Khalitsa, après Khalitsa, il n'y a aucun problème. En achar Khalitsa kelum, il n'y a pas de problème bichlal, puisque il a fait les deux choses, et le de Rabbanan, et le de Oraïta, et le get, et le Khalitsa, en achar Khalitsa kelum. Khalatz, il a d'abord fait Khalitsa, Ve'asa ma'amar, et après il a donné des kiddushin. Il n'avait pas le droit, puisque quand il relève cette femme-là, elle était Asura. Elle est un lave, mais elle est Asura quand même. Venatan get, après qu'il a donné le mama, il a donné un get, ou Baal, et après il a eu un rapport avec elle. Donc c'est un peu Khalwit total. Il a commencé d'abord avec Khalitsa, donc il a libéré à tout le monde. Après ça, il lui a donné des kiddushin. Que ce sont des kiddushin, il faut voir s'ils sont tofsim d'après Rabbi Akiva. Ils ne sont pas tofsim, d'après Chachamim, ils sont quand même tofsim. Parce que d'après Rabbi Akiva, il y a un lave, tu n'as pas besoin de la reprendre. Et pourtant, il a donné des kiddushin. Après, il lui a donné un get. Oui, Arzon Grushato, mais là, c'est pas tout à fait Grushato, parce que c'est Eshet Achiv. C'est la femme de son frère. Donc, non, il n'a pas été avec elle, puisqu'il a fait Khalitsa. Donc, il n'a pas, s'il était avec elle, ça devient sa femme de Chol Davar, qui a raison, Mazé Grushato, il n'y a aucun problème, il peut la reprendre. Mais là, le problème, c'est qu'il a fait d'abord Khalitsa. Après ça, il a donné des kiddushin. Après qu'il a donné des kiddushin, il a donné un get. Après qu'il a donné un get, il a eu un rapport avec elle. Ou, il a eu un rapport avec elle, Baal, Ve'asa ma'amar, et après il a donné des kiddushin. Nathan get, il a donné un get, Ve'chalatz, et il a fait Khalitsa. Quel est le problème là maintenant, dans le deuxième cas de figure? C'est n'importe quoi. Reprends. Premier cas, il a commencé par Khalitsa, et il a fait plein de bêtises après. Après, il a commencé par Khalitsa, après il a donné des kiddushin, après il a donné un get, après il a eu un rapport avec elle. D'accord? Deuxième cas de figure, il a donné un get, il a eu un rapport, donc il a fait Iboum. Après ça, il a donné des kiddushin, Asaba Ma'ama. Après ça, Nathan get. Après ça, Khalatz. Après, il a fait Khalitsa. Quand il a donné le get, qu'est-ce qu'il a fait en vérité? Il a libéré de la bia de Yeb. Il a libéré du fait que Baal, du fait que c'était sa femme. Donc il a libéré de cela. D'accord? Donc il a fait bia. Après il a fait le kiddushin. Après il a donné le get. Après quand il fait Khalitsa, ça te pose un problème? Il a fait une Khalitsa dans le vent, puisqu'elle était libérée automatiquement. Donc quand il a fait Khalitsa Kloum, il n'y a plus besoin de rien rajouter de plus. Le premier cas qu'on avait dit juste avant, il a d'abord fait Khalitsa, et dès qu'il a fait Khalitsa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a automatiquement libéré au chou. Donc en tant que Yebama,
il n'a pas le droit d'être avec elle, mais elle est libre, elle peut se marier avec qui elle veut. Après, qu'est-ce qu'il lui a fait faire? Il lui a donné des kiddushin. Il a mis des Midoraita, il n'avait pas le droit, mais il a donné des kiddushin. Et il lui a donné un get, donc il l'a libéré. Et après, il a voulu être konéota bébia, la bia qui a après, elle ne vaut rien, parce que c'est plus une yébama. Donc, enacha chalitza kloum. La chalitza qu'il a fait en premier ne nécessite pas pour lui de rectifier le tir qu'il a fait. Maché, même qu'il a fait les choses biissou, quand même, il n'y a pas d'autre rajout à faire. Jusqu'à là, première partie. Deuxième partie qu'il y a dans la Mishnah. Achat yebama, achat le yabam, achat yebama, achat le yabam, ve'achat shte yebamot le yabam echad. On a deux cas de figure possibles. Ou une yebama qui est pour un seul yabam, ou qu'on a deux yebamot pour un yabam. C'est-à-dire, donc c'est deux cas de figure potentiels que nous avons ici. Donc la Mishnah veut essayer d'expliquer que ce qu'on a dit quand on a fait un ma'amar, un get, qui a été fait dans la yebama, qu'elle a besoin de faire aussi bien entre ma'amar et get, qui sont par rapport à beila et chalitza. Donc premier cas de figure, une yebama par rapport à un yabam. Deuxième cas de figure, deux yebamot par rapport à un yabam. C'est dans la même chose. Comment ça? Ketzad. Asa ma'amar bezo ou ma'amar bezo. Si maintenant, par exemple, il a donné des kiddushin à la première, il a donné des kiddushin à la deuxième. Alors, qu'est-ce qu'il faut dans un cas pareil? Tzrichot shne gitin vechalitza. Pourquoi deux gitin? Et pourquoi faire chalitza? Parce que comme les deux yebamot viennent du même frère, donc ça s'appelle comme si tu voulais créer deux maisons au niftar. On a dit qu'on construit une maison, on ne construit pas deux maisons. Et comme tu as donné des kiddushin aux deux, donc à ce moment-là, tu t'es kilou imposé d'être mekim au niftar deux maisons. On n'est pas quand même deux maisons, mais quand même une seule maison. Baïtechad, non, je te bâtis. Par conséquent, tu es obligé de faire khalitza. Pour les deux. Et tu es obligé de donner un get aux deux. Pourquoi tu es obligé de donner un get aux deux? Parce que tu as donné des kiddushin à ces deux-là. Comme tu as donné des kiddushin à ceux-là, il ne faut pas que Kavechol qu'on croit que les kiddushin c'est lo chashou, d'ofen klali. Alors c'est pour ça qu'on te demande aussi de donner un get malgré tout. Deuxième cas de figure. Ma'amar bezo ve get lazo. J'ai donné un ma'amar, je fais des kiddushin à la première, et à la deuxième je vais donner un get. Mais dès que je donne la deuxième un get, qu'est-ce qui se passe? Ce sont deux yebamot du même frère, d'accord? J'ai donné un get à la deuxième. Automatiquement, tu t'interdis la première. Quand tu t'interdis la première, parce que quand tu as donné des gâtes à la deuxième, tu peux plus faire iboum avec la deuxième midera banane, mais tu peux plus faire iboum avec la deuxième. Mais dès que tu peux plus faire iboum avec la deuxième, donc ça veut dire que tu dois la libérer. Donc la première, elle devient automatiquement aussi asura, parce que c'était les deux femmes du même mari. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ticha get ve chalitza. Il faut faire un get et un chalitza. Get à cause du ma'amar et chalitza parce que tu as donné un get et le get tout seul n'est pas suffisant pour libérer. Troisième cas de figure, hein? Troisième cas de figure. Encore un autre cas de figure. Ma'amar bezo ou baal etzo. Il a fait des kiddushin à une première. Il a eu un repas, il a fait la bia avec la deuxième. Maintenant, quand il a donné des kiddushin à la première, midera banan, il a bloqué que la deuxième, on lui fait plus yiboum. Mais pourtant, il a touché la deuxième, il a eu un rapport avec la deuxième. Alors, avec midoraita, théoriquement la deuxième, il a fait yiboum avec la deuxième, puisqu'il a eu un rapport avec la deuxième. Et avec la première, il a fait rien qu'un din derabanan qui s'appelle Mahamar. Mais comme le derabanan, ils lui ont donné une chashivut comme une bia, donc la deuxième lui devient automatiquement asura midera banan. Comme la deuxième lui devient asura midera banan, tircha bet gitin ve chalitza. Il faut donner un get à chacune et une chalitza à chacune. Même qu'il a déjà fait la Beïla, alors en plus de tout ça. Oui, parce qu'il a fait la Beïla dans une situation que midera banan, il n'avait pas le droit de la faire parce qu'il avait déjà donné les kiddushin à la première. Alors il fait qu'une chalitza de la banane. Get à cause du Mahamar et chalitza parce qu'il faut la libérer. Oui, et get aussi par la bia, même pour la bia qu'il a fait à la deuxième. Vu qu'il a fait le bia à la deuxième, il a besoin de la réprimer avec une job, mais avec que ce soit des sourds.
On rajoute une khalitsa en plus. Je rajoute une khalitsa encore par rapport à la première. La première, il a besoin de khalitsa. Tu places tous les soudas. Tous mes soudas, la première khalitsa, et pour pas que Kabiachol, on déduise que pour une, tu peux t'arranger sans. La Gemara va essayer de parler des cas, d'expliquer les raisons pourquoi on complique comme ça, on demande à faire deux choses. Et tu voulais demander, Shlomo? Il a tout perdu. Il a n'a rien pas à donné un zéra à son frère. Il a rien à Il a perdu les deux femmes. Mais attends, peut-être elle est enceinte, là, Yibama, je le dis. Mais il a rien à dire. Il a rien à dire. Il a sur son premier rapport, éventuellement. Tu as. Ils sont blancs. C'est-à-dire qu'elle va au mikvé avant, donc elle est partie au mikvé avant, et c'est une période quand on va au mikvé qu'au niveau de l'ovulation, il y a une chance qu'elle peut tomber enceinte. Et si elle n'est pas tombée? Pas tomber, ce cas-là. Il n'y a pas d'enfant ici. Non, si c'est un yiboum normal, elle devient ta femme l'échol d'avar. La prochaine bia, elle tombera enceinte. Lui, il ne veut pas faire les L'homme chané, s'il fait les Shem Mitzvah, il ne va pas faire une bia, il va les répudier, il n'y a pas de sens. Autant lui faire Khalitsa Vezeo. Il y a la bia, c'est d'Oreita, non? S'il veut la prendre, oui. Alors, et le mamar, C'est des Rabbanan. Mais les Rabbanan, ils ont fait que ça fait un blocage comme une Khalil. Comme une bia. J'ai mis des Rabbanan, mais comme une bia. Donc, comme il a donné le Mahamar à la première, la deuxième, elle était assoura automatiquement. Quand il a fait une bia à la deuxième, il a fait une bia à Midera Banan à la deuxième qui est assoura. Qui fait que, automatiquement, alors tu me vas-t-elle les deux? je me mettais les deux. Tu vas pas me vas-t-elle le deuxième? Parce que dans le deuxième, il a fait une vraie hiboum, qui d'aura été un vrai hiboum, mais que Midera Banan, c'est pas, le hiboum n'est pas bon. Le premier, si c'est le premier, on le voit comme des Roïta, donc on l'annule. Non, le premier, c'est pas encore des Roïta, puisqu'il a donné que Kiddushin, donc il n'a pas encore fait. Mais il devient bloqué à cause de la deuxième. La première devient bloquée à cause de la deuxième, et la deuxième devient bloquée à cause de la première. Chacune d'elles bloque sa copine. Quoi. Ça, c'est dans le cas où ils savent, les Rabbanan. Mais Vadaï, tout ça, c'est quand ça consensuel. passe, c'est quoi alors? Mamzer, c'est pas forcément Mamzer. Ça dépend. D'après Rabbi Akiva, ça peut être Mamzer. D'après Rabbanan, c'est pas forcément Mamzer. D'après Rabbi Akiva, tu reviens sur un lave. Alors, il n'a rien à mis. Enfin, un lave, c'est un lave des Rabbanan en vérité. Hein. Même pour Rabbi Akiva, c'est pas forcément Mamzer. Parce que c'est dans des Rabbanan. C'est un issur des Rabbanan. À cause du Mahamar, c'est un issur des Rabbanan. Quatrième cas de figure. Mahamar Bezo, Vechalas Lezo. Il a donné les Kiddushin à la première et il a fait Khalitsa à la deuxième. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Arishona Tzricha Get. La première, elle a besoin d'un get. Et la deuxième? La deuxième? Rien. Khalitsa, normal. Elle est libre. Ou elle doit être dans le chou. D'accord? Get Lazo, Get Lazo. Il a donné un get à la première et un get à la deuxième. C'est les deux qui lui tombent et boum. Il a donné un get. D'accord? Oh, Khalitsa. Tzrichot Hemeno Khalitsa. Non. Ah ben oui. Parce que le get ne libère pas. Tout seul. Donc tu es obligé de maintenant donner une Khalitsa aux deux parce que tu es coincé avec les deux là maintenant. Tu as perdu la deuxième. Tu as perdu la deuxième, tu as perdu même la première à ce niveau-là. Get Lazo ou Baal Etzo. Il a donné la get à la première et il a eu une bia avec la deuxième. Donc quand il a donné la get à la première, la deuxième lui devient Asura Midera Banan. Parce que le get la rend libre comme une Khalitsa, Kaviachol Midera Banan. Et la deuxième, il a eu un rapport avec elle. Qu'est-ce qu'il faut? À ce moment-là, ou Baal Etzo, Tzricha Get ve Khalitsa. La deuxième, Get plus Khalitsa. En fait, c'est la meilleure recette, quoi, get plus Khalitsa. Parce que, si tu es rentré dans des compliqués, mais c'est vrai que de façon générale, Get et Khalitsa c'est suffisant, mais c'est pas comme ça que fait le Bédine. Hein. Il se suffit, quand c'est rien qu'un cas de Khalitsa, il fait un cas de Khalitsa normal. Ça, c'est un cas où il a compliqué parce qu'il a donné un get. Il n'avait pas besoin de donner un get, il aurait fait Khalitsa tout seul, ça aurait été valable. Ouais. S'il aurait fait un Mahamar, alors là, il aurait besoin de donner un get. À cause du Mahamar, il aurait besoin de donner le get. Il n'y a pas besoin de get. Pourquoi aujourd'hui on a besoin d'un Bédine pour donner un get? On n'a pas besoin d'un Bédine, on a besoin du Edim pour donner un get. On fait un Bédine pour être sûr que tu écris le get comme il faut, c'est tout. Ah non. Mais en vérité, à la base, comment il faisait? Il allait voir le sofer, il dit écris-moi le get de ma femme, elle s'appelle comme ça, et que je la répudie et tout. Deux témoins signés, il le jetait, elle était divorcée. C'était assez rapide, hein? Qui est une crise de nerfs et puis gamin, non? Et comme une heure, il se débarrasse. En une heure, il pouvait se débarrasser, c'est pour ça que les Kohanim, on le faisait get les couchards et ainsi de suite. Aujourd'hui, on fait bétadine pour éviter de mamzerim, éviter les problèmes.
Aujourd'hui, c'est la mort. C'est la mort parce qu'il y a des problèmes financiers derrière, c'est tout. Et des partages des enfants, c'est tout. Il y a tout. Mais si ils se mettent en accord entre eux, j'ai une cousine à moi qui avait besoin de divorcer de son mari, ils se sont mis d'accord, je les ai envoyés chez Orerdin, ils se sont mis d'accord, on a trouvé un bétail, Baruch Hashem, il y a quelqu'un qui a pu me débrouiller une audience rapide parce que le mari était ici en Eretz avant qu'il repart en France. Ils ont trouvé une audience au Bétadine, le jour même ils ont trouvé. Dès qu'ils ont eu la feuille du Orerdin, comment ils partageaient les biens, le jour même ils ont eu le guet. Tout le problème que ça traîne, c'est pour les problèmes de partage financier et des enfants. On dit tu es à la garde et tu es à la tour. Elle va que ça se passe tout le temps comme ça. Mais je suis un petit peu encore. On continue. Get lazo ou ma'amar bezo. Il a donné une guette à la première et un ma'amar à la deuxième. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Le guette qu'il a donné à la première interdit la deuxième. D'accord? Le ma'amar qu'il a fait à la deuxième, Mider Rabbanan bloque la deuxième, mais elle lui était interdite à cause du guette. Donc, pour celle qui a reçu le ma'amar, qu'est-ce qu'elle a besoin, elle? Get Douze khalitsa. Et pour celle qui a reçu le guette, qu'est-ce qu'elle a besoin? Douze khalitsa. Hein? C'est au fait, c'est Mider Rabbanan. Mider Rabbanan, tout ça. C'est Rabbanan, pour résoudre le problème, ils imposent les deux conditions. Donc, get lazo, ma'amar lazo, tricha get ve khalitsa. Get lazo ve khalatz lazo. Il a donné une guette à la première, il a fait une khalitsa à la deuxième. Il a donné un guette à la première et une khalitsa à la deuxième. Ouais. Quand il a donné la khalitsa à la deuxième, il a libéré la deuxième de Hiboum, d'accord? Dès qu'il a libéré la deuxième de Hiboum, la première, automatiquement, elle n'a plus besoin de faire. Plus besoin de faire des khalitsa Hiboum, la première, parce que la deuxième, il a donné khalitsa. En donnant khalitsa, il a libéré la deuxième au chouk. Et en libérant la deuxième au chouk, il libère la première sans khalitsa. Toujours dans ce temps comme ça. Deux femmes. Si quelqu'un, le yabam, il donne une khalitsa à l'une d'elles, l'autre, elle est libérée sans rien. Oh, c'est une minute, quoi. Ouais. Donc on ne peut pas faire Hiboum aux deux femmes. Parce qu'on ne peut pas deux maisons, on ne construit pas deux maisons. Tout le monde rentre à la maison. Tout le monde rentre à la maison. Automatiquement. Parce qu'on ne peut pas construire deux maisons pour une même personne. D'accord? Donc quand il y a un achar khalitsa après khalitsa, il n'y a rien, ça veut dire qu'automatiquement, même qu'il a donné un guet à la première, leur patli. Elle se libère la première grâce à la khalitsa de la deuxième. Khalatz, Khalatz, il a donné khalitsa à la première ou il a donné une khalitsa à la deuxième. Il a fait deux khalitzot. Au khalatz, ve'asa ma'amar, ou que par exemple il a fait khalitsa, premièrement, après ça il a donné des kiddushin, après ça Nathan Get, après ça au Baal, ou il a été Boel, il a d'abord eu un rapport, donc il a fait d'abord Yiboum, ou Baal il a fait Yiboum à l'un et Yiboum à la deuxième, et là il ne pouvait pas le faire, théoriquement, il n'avait pas le droit de le faire. Oh, Baal, il a fait Yiboum, Ve'asa Ma'amar, il a donné les Kiddushin, Nathan Get, il a fait un Get, Ve'chalatz, et il a fait Khalitsa. Donc tous ces cas de figure qu'on a dit là maintenant, En achar Khalitsa ou achar Bia, pourquoi? Parce que quand il a donné, après qu'il a donné Khalitsa, tout ce qu'il a fait faire avant c'est bien beau. Si on prend le début, Khalatz Ve'chalatz, où il a fait Khalitsa, il a donné Ma'amar, il a donné un Get, mais il a fait Khalitsa au début. Donc tout ce qu'il fait après, même s'il a fait Beissour, c'est du zéro. Donc comme c'est du zéro, donc automatiquement, elle est libre. Maintenant s'il a fait un Hiboum, d'accord? Et après il a donné un Get, il a été Boel. Après qu'il a été Boel, il a donné un Get. Après il a fait Khalitsa. Du fait qu'il a donné le Get, il a libéré la femme. Dès qu'il a libéré la femme, parce que c'était lui sa femme, parce qu'il a fait la Bia au départ, même s'il fait une Khalitsa après, une Khalitsa ba'avir. Donc en achar Khalitsa ben biyabam echad et shtei yebamot, ben mishtei yebamim le yebama achad. Tous ces cas de figure là, et le même, maintenant on va entrer dans ce cas de figure là aussi bien, donc on a dit deux yebamot à un yabam, ben yabam echad et shtei yebamot, ben shtei yebamim le yebama achad, ou deux yebamot, deux yabam à une yebama, deux frères sur une seule personne. Deux frères à une seule personne, ça veut dire que par exemple, le premier il a donné à la yebama un get, et la deuxième a donné à la yebama, à cette même yebama un get, les deux frères. Deux frères, ils ont fait le même acte. Le premier a donné un khalitsa à la yebama, et l'autre frère a donné une khalitsa à la yebama. C'est exactement la même chose. Et donc, la Gemara dit comme ça.
Chalatz ve'asa ma'ama, Natan get, ou Baal, ou que maintenant, s'il a fait Khalitsa, il a fait un ma'ama, il lui a donné des kiddushim, il a donné un get, il a eu un rapport, ou il a eu un rapport, il a fait un ma'ama, il a donné un get, après il a fait Khalitsa, en achar Khalitsa klum, ben betrila, ben ba'emtsa, ben basof. La Khalitsa, où tu la mets, elle bloque le système. Ça veut dire qu'après Khalitsa, tu l'as libérée midéoraïta, cette femme-là. Donc, c'est l'homme échané si la Khalitsa est en premier, la Khalitsa est au milieu, entre le Mahamar et la Bia, ou que la Khalitsa, elle se fait à la fin, d'accord, de toute la procédure. Dans tous les cas, inachenami, la femme est libérée sans avoir besoin de rien rajouter. Ve'abeila, par contre, au niveau de la Beila, s'il a eu un rapport, s'il a fait la Bia au départ, donc ce qu'il fait après, parce que c'est sa femme le Chol Davar. Si c'est sa femme le Chol Davar, s'il lui fait après Khalitsa, c'est du zéro. D'accord. S'il lui donne des Kiddushin, tant pis pour elle. D'accord. Et s'il lui fait un get, elle est libérée en tant que sa femme le Chol Davar. Par contre, Be'emtsa ou Basof, Yesh Acharei Klo. Mais si il a fait la Bia au milieu ou à la fin, donc d'abord il a donné un Mahamar, et après, ou d'abord il a fait d'abord Khalitsa, et après il a fait une Bia, non, ça ne peut pas trop marcher ce cas-là. Mais en tout cas, s'il a fait la Bia au milieu, entre le Mahamar et le Get, on va dire, il a fait une Bia au milieu, au Basof, ou à la fin, Yesh Acharei Klum, après cela on a besoin de rattraper le coup quelque part, on a besoin de lui rajouter encore un truc en plus. C'est-à-dire qu'il y a des choses à rattraper par la suite. Quoi exactement rattraper? Ça on verra par la suite comment. Rabbi Nechemia Omer, par contre, il dit non. Achad Beila, Achad Khalitsa, il n'y a pas de différence entre une Bia et une Khalitsa. Ben Batrila, Ben Baemtsa, Ben Basof, En Acharei Klum. S'il y a une Bia ou il y a une Khalitsa qui s'est faite ou au début, au milieu ou à la fin de tous les quatre procédures qu'il y a, Mahama, Khalitsa, Bia et tout ça, l'homme chané, s'il y a une Bia au début, au milieu, à la fin, ou une Khalitsa au milieu, à la fin, après ça, il n'y a plus rien, ça veut dire qu'après ça, on n'a rien besoin de rajouter ce qu'il a fait, et si c'est le get, c'est le get, si c'est la Khalitsa, c'est la Khalitsa. Donc, machloket entre Tanakama et Rabbi Nechemia. Est-ce que la Bia change quelque chose? Est-ce que dans la Bia, il y a un timing obligatoire, ou que la Bia ressemble à Khalitsa, et qu'au moment où tu fais la Bia, à ce moment-là, ce que tu fais après, elle devient ta femme de Chol Davar, et à ce moment-là, si tu fais d'abord Bia et après Khalitsa, alors c'est fini, c'est ta femme et c'est pas la Khalitsa qui la libère. Si tu as fait Mahama, Bia et Khalitsa, la Khalitsa que tu as fait après, ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'elle est ta femme, les Chol Davar, comme c'est ta femme, tu ne peux pas la répudier avec Khalitsa, tu es obligé d'avoir un get. D'accord? Ou s'il a fait d'abord un get, il a fait un Mahama, après il a fait une Bia, après qu'il a fait la Bia il a fait à la fin, d'accord? Après qu'il a fait la Bia, elle devient, c'est bien qu'il a donné le get au départ, il a renvoyé au départ, d'accord? Alors en même temps, Midera il n'a pas le droit. Il devra faire quand même. Non, après la Bia, après la Bia. Oui, mais du Enachar Klum, de sorte que Kaviachol. On va voir ça un petit peu dans la Gemara, comment ça peut marcher, parce que on a dit que dès qu'on donne un get, on se l'interdit. Si on se l'interdit, s'il a donné un get, il a fait un mahamar, après il a fait une bia. Il a fait une bia dans une mitziout qu'il n'a pas le droit d'être avec elle. D'accord? C'est pour ça qu'il aura besoin de faire une khalitsa, puisqu'il a interdit de Rabanan. Il n'a pas le droit de vivre avec elle, donc il restera à faire khalitsa. S'il a fait une bia, il l'acquiert quand même des Rabanan. Mideoraita elle est acquise, Miderabanan c'est un problème. Donc la seule chose qui lui reste, c'est de faire un get. Ouais, a priori, on aurait dû faire un get et on devrait faire un get. Un get plus qu'une khalitsa. Un get, il devrait faire plus qu'une khalitsa. Gemara. Atkan lo pligé, c'est-à-dire la machalket entre Rabban Gamliel et Chachamim qu'on a vu au départ. Yesh get achar get, yesh khalitsa achar khalitsa. Atkan lo pligé et la beget achar get. Dans un cas, on a dit que j'ai donné un get à la première, j'ai donné un get à la deuxième. J'ai fait une khalitsa à la première, j'ai fait une khalitsa à la deuxième. Excuse-moi, j'ai donné kiddushin à la première, j'ai donné kiddushin à la deuxième. Mais ma'amar, achar ma'amar. Aval, get echad beyemama ou ma'amar echad beyemama. Si j'ai fait le get à une yebama et j'ai donné les kiddushim à une deuxième, mahane, ça sert. C'est quoi ça sert?
c'est que Kaviachol, il y en a un que Kaviachol, c'est Ken Tofes. Il y a un cas de figure que Kaviachol, c'est Ken Tofes. Mané, de considérer le get comme quoi il annule la zika de la Yebama. À cause du get, ça annule la zika de la Yebama. Mané, Maïtama, quelle est la raison que ça peut annuler la zika de la Yebama et d'interdire au Yabam de lui faire Yiboum? D'accord? Mané, Maïtama, quelle est la raison? Get et après Mama. Hein? Maïtama, Amour Abanan, get, Beimama, Mané. Pourquoi le get dans la Yebama ça sert à comme si je l'ai libéré, comme si j'ai fait Khalitsa? Lama de Mané. Get, Beimama, Mané. Pourquoi? Micho. De Mané, Be'alma. Parce qu'habituellement, dans un couple qui se marie, comment il se libère? Par un get. Mané, Be'alma. Le get est habituellement dans un couple normalement marié, c'est Moï, Mané Be'alma. Dis Amarta lo Mané, parce que si tu m'aurais dit que le get n'est pas valable dans la Yebama, ne marche pas chez la Yebama, Amré, qu'est-ce qu'ils auraient dit les personnes? Get le Otsia, ve Khalitsa le Otsia. Que le get censé libérer une femme, et une Khalitsa est censé libérer une femme. Au milieu de get lo Mahane, Khalitsa nami lo Mahane. Et du fait que le get ne marche pas, alors peut-être la Khalitsa ne marche pas aussi. C'est-à-dire que, habituellement, pour une femme normale, le get il est valable. Pour cette Yevama, on va dire que le get n'est pas valable. Le get qu'il a fait, ça ne vaut rien du tout. Alors on va se poser la question, on dit, attends, puisque le get n'est pas valable chez cette femme-là, et que habituellement le get il est valable pour une femme normale, alors peut-être aussi, la Khalitsa que je fais chez cette femme-là, cette Yevama, peut-être aussi elle n'est pas valable. Peut-être la Khalitsa ne tient pas. C'est-à-dire qu'il faudrait pour la libérer faire Eget et Khalitsa. Mais que Khalitsa tout seul ne marche pas. Pourquoi Khalitsa tout seul ne marche pas? Parce que Get tout seul ne marche pas. Et ce qui va faire entrer dans la tête des gens, que même que j'ai fait Khalitsa à une femme, je peux quand même continuer à vivre avec elle parce que la Khalitsa que j'ai fait, elle est insuffisante. J'aurais pu avoir cette avamina-là. Alors pour éviter cette avamina-là, qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Ils ont dit que get, ça s'appelle couper la zika. Ça veut dire quoi couper la zika? Tu ne peux plus faire yiboum ni à la première ni à la deuxième. Comme ça, tu es sûr de ne pas croire que Kaviachol Khalitsa tout seul, ce n'est pas valable. Donc je reprends dans le langage. Dis Amarta lo Mahane, parce que si tu me dis que le get n'est pas valable pour une Yebama, Amré, qu'est-ce qu'ils vont dire les personnes? Get le Otsia, ve Khalitsa le Otsia. Un get, il libère une femme normale. Une Khalitsa censée libérer une femme normale. Ou mi de get lo Mahane, et du fait que le get n'est pas valable. Khalitsa nami lo Mahane. Peut-être même la Khalitsa n'est pas valable pour cette femme-là. Veate, le Miv'al, achar Khalitsa. Il risque de la reprendre après avoir pris la Khalitsa. Et là, il est ouvert automatiquement de l'eau, il venait l'obait. J'ai oublié la dracha là-bas, que Kaviachol, à partir du moment où tu l'as répudié, tu n'as plus le droit de lui construire une maison. Après la Gemara, elle continue. Ou maïtama amor rabbanan. Pourquoi les rabbanan ils ont dit ma'amar be'ebama ma'ane, et pourquoi ils ont dit que des kiddushin dans une yebama, ça va. On vient d'expliquer pourquoi le get est valable. Pourquoi le get il est valable, pour que les gens ils ne croient pas et ils ne pensent pas que la khalitsa elle n'est pas valable. Pourquoi on a dit que le get il est valable? Pour qu'on considère la khalitsa valable. D'accord? Maintenant, pourquoi ils ont considéré que le ma'amar il est valable? Pourquoi le ma'amar dans des kiddushin c'est qu'un valable? Ma'amar be'emama ma'ane, pourquoi? Mishum de ma'ane be'alma. Parce qu'habituellement, quand je donne à une femme des kiddushin, c'est valable. De'i amarta, parce que si tu veux me dire le ma'ane, que les kiddushin ne sont pas valables pour une yebama, Amré, les gens ils diront ma'amar liknot ou biya liknot. Une ma'amar c'est un kinyan, et une biya, normalement, une yebama, c'est un kinyan. Midéamar lo ma'ane. Mais du fait que maintenant on lui a pardonné les kiddushin à cette femme-là, ça n'a pas été valable. Alors peut-être la bia aussi que j'ai fait avec cette yevama-là, elle n'est pas valable. Et que Kaviachol, je risque de prendre la deuxième après que j'ai fait la bia à la première. Alors que la deuxième, elle devient automatiquement asura dès que j'ai fait la bia à la première. Mais lui, il va se dire, puisque comme le mahamar n'est pas valable, alors, si le mahamar n'était pas valable, alors peut-être la bia n'est pas valable. Alors il va se dire, si j'ai fait la bia à la première, c'est stam des trucs qu'on vend, donc je peux faire maintenant la bia à la deuxième, alors qu'en vérité, midoraita,
Il a déjà acquis la première. C'est que des biens Chachamim. Tout ça pour t'expliquer pourquoi ils ont dit que quand tu donnes un Mahamar, c'est quand même valable. Yesh Macho. Comme ça, la personne, oh, Yesh Macho. Alors je fais attention, Yesh Macho, alors même la Bia Yesh Macho. Alors je ne vais pas prendre la deuxième. Maintenant, Maï Taima Amur Rabbanan, Bia Psula Yesh Acharei Klum. Pourquoi les Rabbanan ils ont dit que même que Kaviachol, quelqu'un qui a eu une fine Bia qui était Asura, Yesh Acharei, il y a des conséquences par la suite, il faut rectifier ça avec autre chose. Amré. I Bia Achar Haget. Si c'est une Bia qui vient après avoir donné le get, Gzera Bia Achar Haget Mishum Bia Achar Chalitza. Pourquoi ils ont été gozer qu'une Bia après le get, il faut quand même faire une Chalitza, quand même se débarrasser, quand même la libérer cette femme-là, à cause d'une Gzera d'une Bia après une Chalitza. Que si tu me dis qu'une Bia après le get, Kaviachol, tu n'as pas besoin de faire de Chalitza, c'est Kilou Kaviachol Besséder, tu la re-acquiers de nouveau, alors à ce moment-là, une Bia après Chalitza, je fais Chalitza, et il fait une Bia, il croit qu'il peut la reprendre aussi. De la même façon que le get a libéré et la Bia l'a repris, de la même façon la Chalitza l'a libéré et la Bia l'a repris. Or, dès qu'on est cholès d'une Yébama, on n'a plus le droit de la reprendre, parce que ça redevient Eshetaf. D'accord? Et surtout si on va d'après Rabbi Akiva, c'est Bichlal Mamzer. Vi Bia Achar Ma'amar Higzera, Mishum Bia Achar Chalitza. Vi Bia Achar Ma'amar Higzera. Et si tu fais une Bia après un Ma'amar, une Bia après des Kiddushin, Gzera Bia Achar Ma'amar Mishum Bia Achar Bia. Que pourquoi une Bia après Ma'amar? J'ai donné une Bia, j'ai donné des Kiddushin, et après je fais la Bia, que c'est valable. Pourquoi? Gzera à cause de Bia Achar Ma'amar Mishum Bia Achar Bia. À cause de Kaviachol Bia Achar Bia. Maïtama. Quoi Bia Achar Bia? Que si j'ai fait une Bia avec la première, que je ne fasse pas une Bia avec la deuxième. Maïtama, quelle est la raison? Amour Abanan. Donc, une Bia après, on a dit une Bia après une Khalitza. V'i Bia Achar Ma'amar et Gzera. Si une Bia après Ma'amar, c'est une Gzera que quoi? Que Kaviachol, elle devient ta femme, le Chol Davar. Tout ça à cause de quoi? À cause de Mishum Bia Achar Bia. Que si je fais une Bia à une première, et que je pense que la Bia n'est pas suffisante, je risque de faire une Bia avec la deuxième. Bia Achar Bia, que je risque de prendre la deuxième et vouloir faire une Bia aussi avec la deuxième. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Tu bloques, comme ça tu dis, voilà, non, je ne peux pas prendre la deuxième. Ton Maïta Amar Amura Banan. Quelle raison ils ont dit les Rabbanan, Hay Chalitza Psula En Acharei Klum. Si j'ai fait une Chalitza qui n'est pas bonne, En Acharei Klum, après ça il n'y a plus rien. Amré, Maï Ligzor. Qu'est-ce que, Amré, quel Gzera on va faire? Nigzor Chalitza Achar Get. Si on fait une Gzera de Chalitza Achar Get, Mishum Chalitza Achar Chalitza, à cause de Chalitza Achar Chalitza. Donc je vais dire, Chalitza après le Get, c'est une Chalitza Psula, parce que j'en ai pas, c'est une Chalitza qui vient à la suite d'un get, alors qu'elle n'aurait pas dû venir après la suite d'un get, mais une Khalitza qui vient à la suite d'un get. C'est une Khalitza que j'impose. Alors, Hay Khalitza, je reprends. Maï Nigzor, Nigzor Khalitza Kharaget, on n'a qu'à être gozer de la Khalitza après le get, Mishum Khalitza Khalitza, pour pas que je fasse une Khalitza après une Khalitza. Kol Hane, Tichlos Vetizil, quel est le problème? Toutes ces femmes-là, on n'a qu'à faire Khalitza et qu'on les libère. Que tu n'as qu'à faire une Khalitza après une Khalitza, qu'est-ce que tu vas être gozer? Tu vas me dire d'interdire de faire Khalitza après get, de faire qu'on va faire une Khalitza après Khalitza. Tu n'as qu'à faire Khalitza à toutes les femmes. Moi, c'est méchant. Arrête, la Khalitza des deuxièmes, elle n'a aucune valeur. Comme la Khalitza de deuxième, elle n'a aucune valeur, la deuxième, elle est encore permise au Kohen, Bichlal. Donc, il n'y a Bichlal pas de problème à ce niveau-là. Quand elle techlot, il n'y a pas de problème. Bétizil. L'Ixor Khalitza, Achar Ma'amar. On n'a qu'à être gozer de ne pas faire de Khalitza après le Ma'amar, ou de faire une Khalitza après le Ma'amar, mais Shum Khalitza Achar Bia. À cause de si je fais une Khalitza Achar Bia. À tout. Donc, il a fait une Bia, et après il fait Khalitza à cette Bia-là. Et s'il fait Khalitza après cette Bia-là, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que dès qu'il a fait la Bia, elle est devenue sa femme. Dès qu'elle est devenue sa femme, c'est que le get qui est valable, plus la Khalitza qui est valable. Donc, j'ai qu'à interdire une Khalitza après le Ma'amar, de peur que les personnes vont décider de faire Khalitza après Bia. Parce que comme on a dit que Bia et Ma'amar c'est la même chose, c'est la façon comment acquérir une Yevama. Rien que le Ma'amar c'est des Rabbanan et le Yiboum c'est des Oraita. Alors si tu permets de faire une Khalitza après le Ma'amar,
qui risquent les gens de penser qu'on peut faire une khalitsa après Iboum. Or, après Iboum, comme elle devient ta femme école d'avar, tu ne peux que de lui donner le guet. Et donc, Chas Shalom, tu vas permettre une échatiche dans le chou quand ta khalitsa il n'est pas valable. Donc, je reprends la Gemara, je reprends le truc. L'exor. L'exor khalitsa achar aget, on a déjà dit ça. L'exor khalitsa achar ma'amar, mishum khalitsa achar bia. Répond la Gemara, atou khalitsa achar ma'amar, milo baeget. De toute manière, qu'est-ce qu'on a appris auparavant? Que quelqu'un qui a donné un pied de chine et qu'après qu'il a fait khalitsa, qu'est-ce qu'on a demandé aussi de donner? Un guet. On a dit qu'elle se libère qu'avec un guet en plus. Donc guet les ma'amaro. Donc de toute manière, on a demandé un guet. Donc comme de toute manière, on a demandé un guet, khalitsa achar bia, nami baegit guet le biato. Donc on demandera là aussi de donner un guet après. Et donc on aura un guet après. Et là, ce sera Besséder Gamour parce que justement, c'est ça qui va pouvoir la libérer. Amarava, hein, c'est maintenant après comprendre par rapport à quelqu'un d'autre, et ça on le verra Bezrat Hashem. Tu comprendras pas de Gamiel maintenant, tout ça on verra Bezrat Hashem demain.